Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha en Chelek Chav de l'écouter Sichot dans la paracha de Vayetze. C'est une sikha sur Rashi, et le Rabbi nous dit les choses suivantes. V'divrei Rashi b'parashatenu. Dans les mots de Rashi dans notre paracha, Matzino Pirosh, on voit une explication de Rashi. Chez Bashkafa Reshona, à première vue, Nireh chez Rashi Tiko, on a l'impression que Rashi l'a copié Kimat, presque lettre par lettre. Minagma de l'agma. Ou là, mais après s'approfondir. Prat à l'idée de Bashon Rashi, en particulier quand on fait attention, très attention au mot de Rashi. Mais Rashi Kavana Chadasha le Gamma Piroshon. Il s'avère que Rashi avait une nouvelle interprétation de ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire un but différent, une intention différente de ce que l'Agma voulait dire. Alors, de quoi il s'agit? Le pasuk est le suivant. Le pasuk Aes Asharata Shochavala, Lecha et Nena Zarecha. Pasuk est Yaakov s'apprête à partir d'Israël, il se dirige vers Haran, il va passer la nuit sur Har Moria, et il y a un pasuk qui nous dit Aes Asharata Shochavala, la terre sur laquelle tu te reposes, tu es couché, Lecha et Nena Zarecha, je vais la donner à toi et à ta descendance. Ça c'est le pasuk. Amou Chazal, Chazal nous dit dans la Gemara Aes Asharata Shochavala, la terre sur laquelle tu te reposes, tu t'es allongé. Agma dit, Maïributa, c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? Est-ce que c'est les quatre coudées qui vont prendre l'espace, que l'espace de Yaakov sur lequel il est couché? C'est ça qu'Hachem a donné à ses enfants? La terre sur laquelle tu es couché. Donc, imaginons Yaakov, il est couché, les mètres carrés, 2-3 mètres carrés, c'est ça qu'Hachem a donné à Yaakov? Amar Rabbi Yitzchak nous dit non. Mais ça nous enseignait Hachem a plié toute la terre d'Israël et il a mis sous Yaakov Avinu. Pourquoi? Afin que ce soit facile à être conquis par ses enfants. Et Rachel nous explique que de la même manière que c'est facile de conquérir 4 Hamot, là où Yaakov est couché, ce sera la même chose avec tout Israël. Ce que Rachel nous explique. Rachel sur la Gemara. Ça, c'est la Gemara avec l'explication de Rashi sur la Gemara. Pirosho la Torah, maintenant, dans son commentaire sur le Chumash. Rashi reprend les mots Shochev alea, couché sur elle. Puis Rashi explique la chose suivante. Hachem a plié tout Israël Tachtav, sous lui, Maslo, pour lui donner, faire une allusion à Yaakov, que ce soit facile à conquérir par ses enfants, pour ses enfants. C'est ce que Rashi dit. Hamfashim naktu, les Mfashim ont compris. Que Rashi a la même intention que l'Agma, c'est-à-dire de vouloir répondre à cette question. La question étant, c'est quoi le chidouche de le dire que la terre sur laquelle tu es couché, c'est-à-dire c'est que ce petit espace-là, je vais te le donner, c'est ça ce que Hachem l'a donné. Et la réponse de Rashi, qui était c'est la même réponse que l'Agma, qui est Hachem a appelé tout Israël sous lui, et c'est-à-dire, le chidouche, donc l'Agma a cherché, après les Mefarshim, c'est Rashi aussi, la promesse, c'est quoi? Que ce soit une terre facile à conquérir par ses enfants, que de la même manière que les 4 Hamot sur lesquels Yaakov est couché, c'est facile à conquérir, de la même manière, tout Israël. Donc, c'est ce que les Mfarshim nous disent. Les Mfarshim nous disent dans la Six, c'est le Sefer Zikaron, le Rem, le Goarié, qui nous disent la même chose. Et là, chapitre de si c'est le cas, et que Rashi essaye de faire la même chose que la Gemara, on a besoin de comprendre les questions suivantes. Aleph, premièrement, étant donné que même dans son commentaire sur la Gemara, Rashi a eu besoin d'expliquer. Il a donné, si vous regardez à droite, on a deux commentaires de Rashi, ici et là. Rashi explique la Gemara. C'est-à-dire le mot de la Gemara tout seul, ils ne sont pas évidents. Donc, étant donné que dans son commentaire sur la Gemara, Rashi a besoin d'expliquer. Le Tosef et Esber a ajouté l'explication sur le mot de la Gemara, à la Gemara. La Gemara nous dit que ce soit facile à conquérir par ses enfants. Et Rashi nous expliquait dans de la même manière que les 4 Amot, là où il est couché. C'est facile. De la même manière, ça va être pour les enfants. Donc, à plus forte raison que Rashi aurait dû détailler, expliquer ces mots, pas juste reprendre les mots de la Gemara sans explication. Parce que même dans la Gemara c'est fait pour un enfant de 15 ans, qui a déjà étudié pendant 10 ans.
puisqu'on est Ben Chamesh le Mikra, Ben Esser le Mishnah, Ben Chamesh Esser le Gemara, le Talmud. Donc, on parle d'un enfant, la Gemara, c'est au moins un enfant de 15 ans. Donc, et malgré tout, Rashi se dit qu'il a besoin d'expliquer, ça ne suffit pas la Gemara telle qu'elle. Donc, à plus forte raison, dans son commentaire sur le Chumash, Shektav Kenuba Kamapem, qui a été écrit, comment l'expliquer plusieurs fois, nous dit le Rabbi Gam Avo Ben Chamesh Mikra, qui a été fait aussi pour un enfant de 7 ans, de 5 ans, pardon. C'est sûr que Rashi aurait dû expliquer, pas juste recopier les mots de la Gemara. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, si le problème de Rashi, c'est effectivement, quel est le chidouj de la Gemara? C'est-à-dire, Haïnou, comment c'est possible de dire que Hachem l'a promis uniquement 4 amot, c'est-à-dire là où il est couché. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas clair. Dans ce cas-là, Rashi aurait dû copier aussi les mots du pasuk. La terre sur laquelle tu te reposes. Parce que la question, c'est pas sur la terre, sur l'espace. Étant donné que la difficulté, elle n'est pas dans les mots shochev alea lui-même, le fait que tu es allongé. Il n'y a pas de question. Et la question, c'est l'espace, la terre, sur laquelle tu es allongé. Et nos katam bioter, c'est un espace qui est très réduit, arba amot. Dans ce cas-là, le Rashi aurait dû copier dans les mots, dans ce dibur amatré, la même chose. Mais Zemouvan, on comprend. Chez les filles, pshoto shel mikra, d'après pshoto shel mikra, ou memela le dako shel Rashi. Donc, d'après Rashi, puisque Rashi c'est pshoto shel mikra. Lo kaché shelat agma ma'yibuta. La question de l'agma qui est ma'yibuta, quel est le chidouche? C'est pas le problème de Rashi. Lo barachel yashev kosher lashon shochev alatzmo. Rashi ne veut répondre qu'à un seul problème, un problème qui est sur les mots shochev alea. Pas l'espace. L'espace aurait été la terre. Donc on ne sait pas exactement quel est le problème de Rashi, mais en tout cas on sait ce que ça n'est pas. La même chose, quand il s'agit de que la terre soit facile à conquérir pour les enfants, on ne parle pas non plus de la terre, de l'espace, mais ça vient des mots shochev alea. Et de là, on a un remède que la terre d'Israël sera facile à être conquise par les enfants plus tard. Dans les mots mêmes, qu'il y a un remède, Hachem a donné une allusion à Yaakov que la terre sera facile à conquérir. C'est ça que on a besoin de comprendre. Dans la Gemara, c'est quoi les mots? Que Hachem a plié la terre d'Israël, afin que la terre d'Israël soit facile à être conquise par les enfants. Rashi a changé ça. Mais aussi, il a rajouté, il lui a donné un remède, une allusion, que soit facile. C'est quoi la différence? Le Pashtut, quand on dit afin que, ça veut dire que cette action-là que Hachem a fait, qui est que Hachem a plié la terre d'Israël, par là, c'est ça qui a accompli le fait que ce soit facile à conquérir. Par contre, quand on dit que c'est juste un remez, une allusion au fait que ça sera, c'est juste que Hachem a donné un remez, une allusion. Il a révélé à Yaakov quelque chose qui va se passer plus tard. Qu'effectivement, dans le futur, effectivement, dans le futur, la terre d'Israël sera plus facile à conquérir. Mais ce n'est pas que ça accomplit quoi que ce soit. C'est juste pour donner une allusion, pour faire comprendre à Yaakov que les choses vont être faciles. Dans ce cas-là, on a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que Rashi a changé l'agma? Encore une fois, d'après l'agma, c'est le but d'avoir plié Eretz Israël et l'avoir mis sur Yaakov, c'est pour que ce soit dans le futur plus facile. Après Rashi, non. Après Rashi, ce n'était pas ça le but. Le but, c'est juste donner une allusion à Yaakov. Un petit clin d'œil, les choses vont bien se passer. Au contraire. On comprend bien pourquoi d'après l'agma. Quand Hachem a plié la terre d'Israël, a mis sur Yaakov, ça accomplit quelque chose. Ça accomplit que la terre d'Israël, effectivement, soit facile à conquérir. Dans ce cas, on comprend pourquoi il y a eu ce miracle. Parce que ce miracle-là a fait en sorte que tout Israël soit facile à conquérir, de la même manière que les 4 Amos c'est facile, ça aussi. Mais si le but c'était uniquement pour donner un remez à Yaakov, pour dire à propos, dans le futur ce sera facile, dans ce cas-là, la manière de le faire, c'est-à-dire de dire à Yaakov ce qui va se passer dans le futur, on commence à parler, les gabés, Avram. Dans ce cas-là, on l'a déjà vu ça. On l'a vu par Avram. Même Saoudi, Hachem a juste dit à Avram, t'inquiète pas, la terre d'Israël va appartenir à tes enfants.
Il n'y a pas besoin de faire un miracle. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un miracle? Ou est-ce qu'on a un miracle tellement grand, quelque chose qui est complètement hors de la nature, qui est Kipul Kol Eretz Israël, qui est de plier tout un pays, tout Eretz Israël, et le mettre en dessous les 4 amots de Yaakov. Juste pour rien faire, pour rien du tout. C'est juste pour lui dire que voilà ce qui va se passer. Hachem va plus le dire. Yaakov, t'inquiète pas, lui donner un remède, que Israël sera facile. Mais de faire un miracle, de plier tout un pays, de mettre tout un pays sur 4 amotes, pourquoi faire une chose pareille alors, encore une fois, ça ne sert à rien. Pour répondre, c'est difficile de dire, le pshat de l'Agma dans Derech Pshat, c'est pour ça que Rachid n'aurait pas accepté. De dire que quoi? Que quand Hachem a plié la terre d'Israël, il a mis sous Yaakov, par l'intermédiaire de ça, il y a quelque chose qui s'est passé, que maintenant, grâce à cette action qui s'est passée à Yaakov, qu'est-ce qui va se passer? 250 ans plus tard, tout d'un coup, il y aura un miracle, la terre d'Israël sera facile à conquérir. Comme des générations après. C'est pour ça que Rashi dit non, ça c'est de dire que ça n'a aucun sens. Dans le Pshuto chez Mikra, ça n'a pas de sens. Donc Rashi a dû changer l'agma en disant que non, c'est uniquement un remez pour dire à Yaakov, voilà ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, si c'est ce cas-là, on a un problème. Dans ce cas-là, la question est là. Quand Hachem dit le futur, il parle à un avis ou il dit quelque chose, il parle. Hachem ne fait pas un miracle pour rien. Si Hachem veut juste donner une information, il va lui dire. Comme il a dit à Abraham, je t'ai donné cette terre, etc. Toutes les promesses qu'Hachem a fait à Abraham pour Israël, pour le peuple juif, il n'y a pas de miracle. Hachem lui a dit, voilà ce qui va se passer. Ensuite, une chose qui n'est pas compréhensible. Ce concept-là, que Hachem a appelé tout Israël, on le retrouve dans le Midrash. Et là, mais là-bas, c'est quoi le sium? Qu'est-ce qui est marqué à la fin? C'est pas marqué que ce soit Noach le Kabesh, que ce soit facile à conquérir. Mais plutôt c'est comme quelqu'un qui disait, c'est déjà sous ta tête. C'est-à-dire, fait accompli. Que en faisant ça, en mettant tout Israël sous la tête de Yaakov, c'est comme si on dit voilà, tu as la clé sous l'oreiller. Tout Israël est sous ton oreiller. Tu es le balabos. Dans ce cas-là, si on a une explication qui n'est pas pour le futur en disant mais pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui tu fais quelque chose et 250 ans plus que ça va devenir facile pour les enfants. Rachid avait une autre explication. C'est du Midrash qui aurait pu être en faisant ça, Yaakov devient le balabait sur Eretz Israël. Et ça répond à tout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du miracle? La question dans Pshuto chez Mikra qui est, ça n'a aucun sens de dire, ça n'a pas de sens de dire que l'action d'aujourd'hui va avoir un impact sur plus tard, dans Pshuto chez Mikra. Voilà, on a une explication toute faite qui marche. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi explique c'est effectivement une allusion que ce soit facile aux enfants de conquérir. Et là, on retourne à la question qu'on avait. Comment est-ce que quelque chose qui s'est fait aujourd'hui, ça va aider pour plus tard, et où? Pourquoi c'est un remède? Pourquoi pas Hachem ne l'a pas dit? Et il aurait pu dire que Pirush Midrash, ça devrait aider la route de chez Yaakov Goufan Israël. Alors que Rashi aurait pu dire que, comme le Midrash, que c'était juste pour montrer, pas pour montrer, pour montrer à Yaakov une certaine balébatichkeit, une certaine, comment, le fait qu'il est comment dire, le propriétaire d'Israël, c'est comme si c'est déjà sous ta tête. La question encore plus grande que ça, effectivement, on retrouve ça, ce concept-là, par rapport à Abraham. Qu'est-ce qu'on voit? Si vous la raison pour laquelle Hachem a dit à Abraham, lève-toi et va marcher dans toute la terre d'Israël. Dans la longueur, dans la largeur, parce que je l'ai donné. Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ça? Pour que ce soit plus facile aux enfants de conquérir. Sham, lo, et Rashi ne ramène pas ce concept-là. Qu'il y a une certaine action qui a été faite pour que ce soit plus facile aux enfants. Quel machma, ça veut dire que quoi?
Qu'est-ce qu'on voit du fait que Rashi ne ramène pas cette explication alors qu'elle existe? Que dans Pshat, c'est difficile de dire que Noach likabesh levanav naseh boulad av, que Noach likabesh banav, que quelque chose que le père va faire, ou l'ancêtre, Yaakov, Abraham, ça va être quelque chose qui va faciliter les enfants, ou la conquête des enfants. Alors pourquoi est-ce que Hachem a dit à Abraham de marcher dans tout Israël? Et c'est tellement clair, que Rashi n'a même pas besoin d'expliquer. C'est qu'Abraham יעשה פעולה המעידה על בעולתו בארץ ישראל. qu'Abraham fasse quelque chose pour montrer qu'il est le propriétaire d'Israël. בכך שתלה בה בכל אשר פוץ בין מפריע מעשה בעל הבית. Par le fait qu'il va voyager partout dans tout Israël sans que personne puisse lui dire quoi que ce soit, ce qui montre qu'il est le propriétaire. Et dans ce cas-là, dans le fait qu'il y a déjà des actions qui sont faites pour montrer ce concept de Balabatishkat, ce concept de propriété. Et pas parce que c'est pour les enfants des générations plus tard, puisque Rachid n'accepte pas ce commentaire par rapport à Abraham. Dans ce cas-là, Lama Piresh Rashi Legabe Yaakov. Pourquoi est-ce que Rashi a expliqué par rapport à Yaakov la raison pour laquelle Hachem a mis tout Israël sous la tête de Yaakov, ce n'était pas pour lui montrer qu'il était le propriétaire, qui peut Midrash comme le Midrash. Et là, qu'il est des mais plutôt, ce que Rachid dit, c'est une allusion au fait que pour les enfants, ce sera plus facile. Pourquoi? C'est quoi l'explication? Dans le Pshuto Shemikra, il n'y a aucune raison de poser la question de la Gemara. Maintenant, encore une fois, c'est Ma'iributa. Quel est le chidouche? Est-ce que Hachem veut vraiment dire à Yaakov, tu sais, t'inquiète pas, je vais te donner ces quelques mètres carrés? Il n'y a aucune raison de penser comme ça. Pourquoi? Car la Shon Asherata Shochev Elakon, le pasuk nous dit, la terre sur laquelle tu es couché. En mashma shetach hamtzumtzem she'alav shochev Yaakov. Ça ne veut pas dire c'est quelques mètres carrés sur lesquels Yaakov est couché. Et l'arrêt, quand on parle de la terre, la chance, c'est-à-dire quoi? On parle de la terre, le là. De quelle terre on parle? La terre sur laquelle tu es allongé. C'est cette terre-là, mais ça veut dire la terre d'Israël que je vais donner à tes enfants. Donc, quand Hachem dit à Yaakov, la terre sur laquelle tu es allongé, je vais te la donner, ça ne veut certainement pas dire les quelques mètres carrés. On parle de la terre d'Israël. Tu es en Israël maintenant, ce pays-là, le pays dans lequel tu dors maintenant, je te le donne. Maintenant, tu vas à Haran. Haran, je ne te donnerai pas. Là, oui. C'est pour ça que Rashi n'a pas parlé de ce qu'il dit par rapport à Abraham. Encore une fois, Abraham, c'est marqué qu'il marche, etc. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Toute la terre que tu vois, je vais te la donner. Ça peut être la même chose. On aurait pu avoir la même question. C'est quoi le chidouche? On pourrait poser exactement la même question que la Gemara a sur la terre sur laquelle tu te reposes, qui est quelques mètres carrés. On aurait pu dire la même chose par rapport quand Hachem lui dit toute la terre que tu vois. Alors, Adam Yachol Lerot Beinav, une personne peut voir uniquement à une certaine distance, dans Israël. En plus, Israël, c'est quoi? C'est une terre où il y a des montagnes et des vallées. Ça veut dire quoi? Il y a des endroits des vallées qui sont hors de vue, il y a des endroits où il y a des montagnes qui bloquent la vue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas voir plus loin que la montagne la plus proche. Donc ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, ça ne t'appartient pas. Il y a une vallée que tu ne vois pas. Dans ce cas-là, ça ne t'appartient pas. Mais non. Alors qu'est-ce que Hachem l'a dit? La terre que tu vas voir. C'est-à-dire que tu vas voir, là où tu vois, c'est bon. Et tout ce que tu ne vois pas, je ne te le donne pas. Pas du tout. Pshoto Shemikra, ça ne marche pas comme ça. C'est évident de quoi on parle. Même si on va dire qu'Abraham, à ce moment-là, quand Hachem lui a dit, Abraham était sur la montagne la plus élevée. Il pouvait voir très loin. Il pouvait voir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, disons. Est-ce que ça veut dire qu'il a vu tout Israël, du haut, le plus haut, jusqu'à la fin? Ça veut dire qu'on va jusqu'à de Beersheba, un peu plus au sud, jusqu'à ce qu'était Israël à l'époque, ou bien quand Hachem a dit Har Mitzrayim, de Nahar Mitzrayim jusqu'à Narpat, du Nil jusqu'à l'Euphrate,
c'est pas cher. Donc c'est sûr que quand Hachem dit la terre que tu vois, ça ne veut pas dire uniquement là où les yeux vont voir. Et là, הדרך, הפשט, אין כאן קושה מכך, mais à פשט, il n'y a aucune question. Alors, Shon Aretz Asher Ata Roé, la terre que tu vois, לא בא להגביל שתחרץ שתננה, ça ne veut pas dire uniquement ce que tu vois, je te donne. כלומר, שניתן לו רק מה שעוניו, tu vois uniquement ce que tu peux voir. Non. אלא סימן, המצאין לזו ארץ שתננת, c'est un סימן. Quelle est la terre que je te donne? Aretz Bechlata Asher Ata Roé, ce pays-là que tu vois, là tu regardes, tu retournes, tu vois Israël. Israël sera à toi, pas uniquement la partie que tu vois. Donc la même chose par rapport à Yaakov, qui est, quand Hachem a dit à Yaakov, la terre sur laquelle tu te reposes, tu t'es allongé, ça ne veut bien sûr pas dire uniquement ces quelques mètres carrés. Là, Makusha Pasuk Didan Sheba Rachel le Saleko. Donc ça, c'est pas une question. La question de dire quel est le chidouche de dire là où tu es, pas là où tu es dans le sens le plus limité, le plus restreint du terme. Non. Alors quel est le problème de Rachel? Pourquoi est-ce que Rachel besoin d'expliquer quelque chose? La question est la suivante. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Hachem a dû dire la terre sur laquelle tu te reposes? En disant, en référant à la terre d'Israël. Alors, il aurait pu le dire, comme on le voit tellement de fois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, cette terre-là, je te donne. Quelle est l'importance de savoir la terre sur laquelle tu es couché? La terre. Et quand tu vas te lever le matin, ce sera la même terre. Je te donne cette terre-là. Pourquoi mentionner dans le passouk cette terre-là? La terre sur laquelle tu es couché. Et ça, c'est ce que Rachid voudrait expliquer. Quand on parle d'Avraham, c'est pour ça qu'Hachem l'a dit ça, lève tes yeux. La terre que tu vois. Parce que quand on donne un cadeau à quelqu'un, on veut le montrer à la personne qu'est-ce qu'on va lui donner. Pour que la personne puisse reconnaître ce qu'on lui donne. Donc ça, il y a du sens. Mais dans ces mots-là, la terre sur laquelle tu es allongé et tu es couché, qu'est-ce que ça change? Et s'il était debout? C'est pour ça que Rashi veut expliquer qu'on a besoin d'expliquer quelque chose ici. Hachem a plié tout Israël sous Avram, sous Yaakov, pardon. Il a dit la terre sur laquelle tu es allongé. Et par ça, Hachem a voulu donner un siman à Yaakov. L'homme pas de quelle terre on parle. Comment la terre que tu vois, amour d'Avraham. Et là, les balotos chez Yaakov, c'est pour le rendre propriétaire, si on peut dire, Yaakov sur l'Israël. Donc, comme Kumitalech Baretz Avraham, la même chose avec Yaakov. Par ça, tu vas devenir le balabos. Là, Shadaïn mais ça ne suffit pas comme explication. Pourquoi? Atam, le fiat pshat, Avraham. Pourquoi est-ce qu'Hachem a dit Avraham Kumitalech Baretz? Lève-toi et marche dans tout Israël. Et non, c'est pas parce que ça a renforcé la promesse d'Hachem. La promesse d'Hachem, je vais te la donner à toi. C'est vrai qu'on peut dire, d'après Drush, c'est-à-dire la Persidus, on peut dire, il y a une différence quand Hachem fait une promesse qui est uniquement dans le potentiel, pour elle, ou bien quand il y a une action. Quand c'est lié avec une action, c'est plus garanti, si on peut dire. Ça, c'est Al-Derech Hadosh. Al-Derech Hapshat, Al-Derech Hapshat, quand Hachem promet quelque chose, il n'y a rien qui manque, c'est fait, c'est fini. On n'a pas besoin de rajouter une action. Hachem promet, c'est bon, on met ça à la banque. Alors pourquoi est-ce que Hachem a dit à Abraham de marcher, de faire la chazaka? Si vous êtes c'était pour Abraham, pas pour la terre ou pour Hachem. Pour Abraham lui-même, que quand Hachem a promis à Abraham, je te donne la terre, qu'Abraham lui-même se ressent le propriétaire. Parce que Tachlis, il n'est pas encore le propriétaire, il se sent, veut dire, il n'est pas chez lui encore. Donc, Hachem voulait qu'Abraham se sente et se comporte comme le balabait d'Israël. Comme si Israël lui appartient déjà. Il marche en Israël, dans la longueur, dans la largeur, il fait ce qu'il veut. Comme quelqu'un qui marche chez lui. Et on peut voir par exemple la différence, voilà ce qui se passe de nos jours, où il y a des gens qui disent voilà, on a des difficultés en Israël à parler à partir de certains endroits. Pourquoi? Parce que ça vient d'un sens qu'on n'a pas nécessairement, on n'est pas nécessairement les balabatim. Et ce que Hachem a voulu, c'est justement éviter ça.
je veux que tu sentes chez toi, je veux que tu te comportes et que tu sentes comme si Israël t'appartient. Donc c'est pour ça qu'Abraham a marché. C'était pour lui, de manière consciente, à faire ce changement dans sa tête. Hachem qui me dit, non mais chez nous, qu'est-ce qui se passe par rapport à Yaakov, le gars de Yaakov? Yaakov, il n'a rien fait. Donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas une prise de conscience par Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a pris tout Israël sous Yaakov. Et comme il s'est donné sa Kapula, Yaakov de son côté, il n'a rien fait pour montrer que c'est lui le propriétaire. Il n'y a personne qui a vu ce qui s'est passé. Le Dakar, personne ne savait ce qui s'est passé. Quand la terre d'Israël était sous Yaakov, Yaakov, il dormait. Donc il n'y a personne au monde qui a vu ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas une prise de conscience par qui que ce soit. Non seulement ça. Pour la c'est même pas qu'Hachem a dit c'est quoi, va t'allonger. Même pas ça. Et là, Yaakov lui-même est parti s'allonger. Après, une fois que Yaakov est parti s'allonger quelque part, Hachem a appelé tout Israël. Et là, encore à chaque fois, là où Yaakov était déjà. Ensuite, Yaakov a eu un rêve. Hachem lui a dit, la terre sur laquelle tu es allongé, je te la donne. Dans ce cas, qu'est-ce qui a changé par rapport à Yaakov? Par le fait que tout Israël est maintenant été plié sous sa tête. En quoi ça a changé quoi que ce soit? C'est pour ça que Rashi continue. N'oublions pas, la raison pour laquelle Hachem a plié tout Israël sous Yaakov, c'est pour que Yaakov prenne possession d'Israël, comme le Midrash. Maintenant, c'est quoi le remez? En faisant ça, et en faisant dans la manière dont ça s'est passé, que Yaakov n'a rien fait de son côté, c'est un siman pour Yaakov que la terre d'Israël va être facile à conquérir. Quand Hachem a donné à Yaakov la propriété d'Eretz Israël, en étant quoi, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov de son côté? Il est parti dormir, il s'est allongé. Chez l'autre Avram, c'est même pas comme Avram. Chez Avram, Hachem lui a dit, va marcher des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Yaakov n'a même pas besoin de faire ça. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire dans la promesse que Hachem a fait à Yaakov par rapport à la promesse qu'Hachem a fait à Abraham. Dans la promesse à Yaakov, il y a eu un chidouche, que la conquête d'Israël par les enfants va être facile. Sans même pas besoin de se fatiguer. Mais c'est pour ça que même le siman qu'Hachem a donné à Yaakov, c'était une manière où il n'a rien eu à faire. Il va s'allonger, partir dormir. Et tout de suite, il reçoit toute la terre d'Israël, Hachem. En dormant. Hachem a appelé tout Israël sous lui. Et on voit comment le limud dans Derech Hapshat, de Rashi, a une mala, un chidouche extraordinaire par rapport, même plus que la rachat de Chazal dans la Gemara. Pourquoi? D'après dans la Gemara, Nimtsa Shiyota Shel Haaretz, qu'est-ce qui se passe? Israël, Nochal et Kabesh Levanav. C'est facile à conquérir pour les enfants. Ou d'avoir Kachol et Poula Techal et Banav. Il y a quand même quelque chose qu'il fallait faire. Au moins, comme Rachid nous explique dans la Gemara, l'effort à faire pour conquérir 4 amot. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est presque rien. Mais malgré tout. Mais ça, c'est d'après la Gemara. Car Rashi ramène une autre interprétation encore plus profonde dans son Pirush à la Torah. Que le peuple juif n'aura même pas besoin de faire cet effort de conquérir 4 amot. Ça va se passer comment? On va s'allonger, on va se coucher. Hachem a déjà fini le travail avant même qu'on arrive à la conquête. Par exemple, on trouve un exemple dans ça, par exemple, l'histoire de Chizkiya Melech. Chizkiya Melech a eu Sancheriv à la porte de Yerushalayim. Et il a dit à Hachem, c'est quoi tu gères? C'est moi je vais dormir, la nuit du Seder, la nuit du Pessah, et moi je vais dormir et toi tu gères l'armée. C'est plus ou moins ce que Hachem a dit à Yaakov. Toi tu vas dormir, ou tes enfants vont aller dormir, et la terre d'Israël ça va se faire tout seul. Mais dans des mots très simples.
Daï bekar, ça suffit. Chez Israël shochev alea, que si Israël va s'allonger, miyad modim kolomot haolam, shevedam tzarich lekavsha. Et tout de suite, les nations du monde, les nations à partir desquelles on a besoin de conquérir la terre d'Israël, qui kol haaretz Israël kula legvotea, que tout Israël, avec toutes les frontières, etc., inachalat olam lam Israël, c'est l'héritage éternel du peuple juif. Vers Israël kula et toute la terre d'Israël, nimtzat tachat yad d'Israël, va être sous la main du peuple juif, le losh milchama, sans aucune guerre. Qu'est-ce qu'on apprend de ça à Pirsidut, si on peut dire? On connaît l'explication du Amour Emtsei. Bar la Géoula va Simcha de Yud Kislev, qui est celui qui a été libéré Yud Kislev. Le Mao, il doit dire Amatel Ataïcha. C'est son mamar qu'il a dit quand il a été libéré Ataïcha. Je sais pas, Amatav Shaladam, que dans les 4 mots d'une personne, mais la Prinat Yichida Shebenefesh, il y a une révélation de Yichida Shebenefesh. Pardon, Yichida Shebenefesh. Et on a 5 niveaux de d'âme. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama, qui sont des choses qui font partie de notre conscience à l'intérieur du corps. Nefesh, c'est le côté mécanique du corps. Ruach, c'est le côté émotionnel du corps, de la personne. Neshama, c'est le côté intellectuel de la personne. Ensuite, on a Chaya, qui est le côté spirituel de la personne. Et il y a Yechida, ce qu'on appelle en Yiddish le Pintelier, le point de connexion avec Hachem. Et ce point de connexion avec Hachem, il se répand, il se trouve dans les 4 amotes autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est tellement élevé. C'est un makif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous englobe de manière tellement élevée. Il ne peut même pas être sur le corps même. Même de manière externelle, mais c'est trop élevé. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va se répandre autour de nous, dans notre espace, l'espace de la personne. C'est ça que Hachem a fait quand il a plié tout Israël sous Yaakov, donc sous les 4 amots de Yaakov. Par ça, Hachem a connecté la propriété d'Israël al prinat Yechida shel Yaakov, avec le Yechida de Yaakov. Ou b'derech mena, donc automatiquement, prinat Yechida shel kol echad v'achat Israël, au niveau de Yechida de chaque juif. Shai kol neshamat Israël, parce que tous les juifs en banav, c'est les enfants de Yaakov. Haynu, chez Klulot, le neshamat Yaakov, c'est-à-dire on était déjà tous inclus dans le neshamat de Yaakov. Même chose, mais on vient de Yaakov. C'est pour ça que ça accomplit aussi le fait que ce soit facile. Un point facile à tel point qu'on peut juste aller s'allonger et ça se fait tout seul. Parce que tout est fait par Hachem. Parce qu'au niveau d'Ichida, il n'y a rien qui oppose Ichida Shebenefesh. Étant donné qu'on arrive à ce niveau-là, on a automatiquement quelque chose qui se fait. Sans aucune guerre, de manière que ce soit Shalom, on est dans la paix. Il y a quelque chose d'autre d'extraordinaire qu'on trouve dans Rashi et la Torah. Il y a Drashat Chazal, encore plus que dans la Drashat Chazal dans l'Agma. L'Agma c'est marqué. La raison pour laquelle Hachem a appelé Israël, c'est la raison c'est la raison afin que ce soit facile aux enfants. Ça veut dire quoi? Par cet intermédiaire, Hachem a mis dans la terre d'Israël une faculté, que si le temps venu, le moment venu, les Bnei Israël vont venir pour conquérir la terre d'Israël, que ça se passe facilement. Comme ce soit un cadeau d'Hachem. Quelque chose que je te donne à toi, comme un cadeau. Ou là, mais c'est pas marqué ici. Que le peuple juif va venir et conquérir la terre d'Israël. La condition est avec Eretz Israël, pas avec les gens nécessairement. Et de nos jours d'ailleurs on voit, le Davonen malheureusement, il y a des juifs qui malheureusement, on a besoin de se disputer avec eux. Disputer dans le sens de se débattre. Sur le fait que la terre d'Israël appartient au peuple juif en entier. Et de manière éternelle. Quand Rashi commence son commentaire sur la Torah, il écrit que quoi? Que les goïms, et uniquement les goïms vont nous dire le jour venu, vous êtes des voleurs. Et Teraken encore plus que ça. Étant donné que la Torah nous dit
Maïa Tshuva Sheshla Shevlaim, quelle est la réponse qu'il faut leur donner, qui est Kol Haaretz que le monde entier appartient à Hachem. Personne la même Natalano, que Hachem décide quel pays qu'elle va prendre, va partir à quelle nation. Et des fois, il y a des changements. Et donc, il a pris la terre d'Israël. Il a enlevé des Knanim pour la donner à nous. Donc, on comprend que si on dit cette réponse-là aux nations du monde, et on fait ça de la manière qui convient à transmettre le message d'Hachem, c'est-à-dire on dit ça avec la confiance en soi, une force, en disant c'est comme ça, on y croit. Même si c'est marqué dans la Torah, on y croit dans le proche des mêmes. Il y a des gens qui disent ouais, c'est marqué dans la Torah, on va savoir. Non, on dit ça avec confiance. C'est marqué dans la Torah, Hachem l'a dit, et on dit ça avec sûreté, car chez Argishu Hashemim Shadvarim Yosiminav, et les gens qui écoutent ressentent que c'est quelque chose qui vient du cœur, me va-t-elle d'avoir les gamins Torim Shalom Atalam. Automatiquement, ça va annuler les plaintes des nations du monde. Ça, c'est pour les goïms. Malheureusement, Dieu préserve, il y a des juifs qui nous disent, qui nous disent que la terre ne nous appartient pas. Rashi donc vient dans son commentaire sur la Torah. Nous nous explique la chose suivante. Le Faret Mosif, il détaille, il rajoute à la Shana sur les mots de la Gemara. Ramaz lo shetein ochal ikabesh levanav. C'est un remez que la terre d'Israël va être facile. Akash Ramaz ot Yaakov. Hachem a donné une allusion à Yaakov. Et donc, le Banav, et donc par l'intermédiaire de Yaakov pour les enfants aussi. C'est au Gouf Amavé, Torot encore Fiat Lechvosh. Et ça même, c'est un réveil et ça nous donne la force de demander et de conquérir la terre d'Israël, que la terre d'Israël soit à nous. Parce que toute la création, c'est basé sur ce que Hachem a créé. Rien n'a été créé pour rien. Certainement, quand il y a quelque chose que Hachem nous donne une allusion, l'allusion, c'est que ce sera facile de conquérir. Pas juste Hachem Stam a fait quelque chose. Il a fait un miracle extraordinaire de prendre tout Israël et de le mettre sous Yaakov. Pour nous dire que quoi? Pour nous faire passer le message, ça va être facile. Donc, on a besoin de comprendre que tout Israël nous appartient, que tout Israël, si on y croit, c'est facile de conquérir. Une autre chose, d'après les commentaires de Rashi, il a dit que ce sera. C'est sûr que ce sera comme ça. Hachem a donné un remez à Yaakov, un fait. Tes enfants vont certainement conquérir la terre d'Israël de manière facile. Pourquoi? Parce que la Torah nous a promis que les Juifs vont faire tchouva à la fin. En quoi qu'il arrive, même les Juifs, comme le Rabbi nous dit, qui doutent du fait qu'Israël nous appartient, même eux vont faire tchouva. Donc, ce qui est inclus dans cette aftacha, c'est que tous les Juifs vont se tenir fermes en galout, avec la force qu'il faut, pour tenir tout Israël. Qu'on ait tout de suite l'accomplissement de ce qui est marqué, qu'on va être délivré tout de suite à l'aider Mashiach Tzidkenu b'meher b'yameinu mamash.